Ouverture du premier point d'accueil du consommateur de l'électricité Pasel à Yamoussoukro, un mécanisme qui vient soulager la vie des usagers de ce service public. Célébration de la fête tournant de Pâques. Toumoudi est la commune qui abritera l'édition 2015 de Pakinou. Le lancement a eu lieu récemment en présence du Premier ministre Aoussou Jano. Santé Ferkessé-Dougou, l'hôpital Baptiste, un centre réputé pour ses guérisons spirituelles et intégrales. Gros plan sur cet établissement au service du bien-être de l'humanité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Adama Tounkara, ministre du Pétrole et de l'Énergie à Yamoussoukro, c'est pour l'ouverture du second point d'accueil consommateur d'électricité Pasel. Le tout premier à l'intérieur du pays, le Pasel est un cadre ouvert à tous les usagers de ce service public. Installé en novembre 2013 à Abidjan, le premier point d'accueil du consommateur d'électricité Pasel a enregistré plus de 1000 plaintes en 2014. Des mécontentements sur la facturation et la suspension de la fourniture d'électricité. Facturation et suspension jugées abusives par les consommateurs. C'est pour bien faire comprendre que le consommateur d'électricité n'est pas seul devant le concessionnaire, s'il se sent injustement traité. Fort de cette expérience, l'autorité nationale des régulations du secteur de l'électricité, ANARE, a ouvert un second point d'accueil du consommateur d'électricité à l'intérieur du pays. Situé sur l'axe principal de la ville de Yamoussoukro, au rez-de-chaussée de l'immeuble Saba. C'est un cadre ouvert à tous les usagers de ce service public, afin de les écouter, les conseiller et traiter les plaintes vis-à-vis du concessionnaire CIE. Adama Tounkara, ministre du Pétrole et de l'Énergie, a coupé le ruban symbolique marquant l'ouverture officielle de ce Pasel. Je suis très heureux de savoir que le système fonctionne et si la qualité du service est la chose la plus importante pour le consommateur. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont de l'électricité en abondance et veulent une électricité de bonne qualité et à moindre coût. C'est tout à fait normal que les Ivoiriens se plaignent. Et moi, je souhaite que les Ivoiriens de plus en plus se plaignent. Parce que c'est quand les Ivoiriens vont se plaindre que nous allons améliorer la qualité de nos services. Les bénéficiaires apprécient cette action de l'ANARE. Ce que je retiens, c'est que l'ANARE cherche de plus en plus à se rapprocher des consommateurs et c'est une très bonne chose. Pour toute plainte concernant le service d'utilisation de l'électricité, un numéro vert est disponible. C'est le 800-802. Déjà, le Pasel de Yamoussoukro totalise au moins 35 visites et 3 appels. Les juges de la Cour d'appel de Bouaké ont bénéficié d'une session de renforcement des capacités sur les pratiques de l'instruction préparatoire et l'intervention du ministère public dans la procédure d'instruction. Les participants doivent s'imprégner des dispositions légales en matière d'instruction et poursuite devant les juges d'instruction. L'initiative est de la Cour d'appel avec le concours de Projustice, le reportage de Ouattara Djaneba commenté par Kader Sogodogo. Les juges d'instruction, les juges des enfants et les magistrats des parquets ont vu leurs capacités renforcées. Une session de renforcement des capacités initiée par la Cour d'appel de Bouaké et le programme pour le renforcement du système judiciaire en Côte d'Ivoire, Projustice. La formation visait à fixer les connaissances en théorique en matière d'instruction préparatoire et de mise en mouvement de l'action publique devant les juridictions d'instruction. Il s'agissait également d'amener les participants à s'imprégner des dispositions légales pertinentes en matière d'instruction et poursuite devant les juges d'instruction. Le ministre de la Justice nous a toujours instruit, nous les chefs de cour, de faire de l'encadrement et de la formation de nos jeunes collègues pour que la justice soit véritablement bien rendue, qu'elle soit une justice vraiment crédible. Pendant 2 jours, les participants ont été outillés sur 2 thèmes majeurs, à savoir l'intervention du ministère public dans la procédure d'instruction et le contrôle de l'instruction par la chambre d'accusation. Une formation jugée nécessaire par les participants. Un magistrat qui ne se forme pas est déformé. Et tout au long de ces 2 jours de séminaire, nous avons bénéficié d'enseignements véritablement pratiques sur les relations entre les magistrats du parquet et les juges d'instruction.
Donc nous souhaitons à l'avenir que ces séminaires soient reconduits pour véritablement un recyclage de tous les magistrats. ProJustice est un projet d'une durée de 5 ans. Il est exécuté dans 11 juridictions pilotes en Côte d'Ivoire, dont Bouaké. Toujours dans la capitale politique de notre pays, les responsables d'institutions de l'enseignement supérieur ont pris part jeudi dernier à une séance de formation sur le leadership et le management. Les travaux se sont bien sûr déroulés à Yamoussoukro et c'est en présence du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Nyambien Konan, le reportage de Charles Tatou. Le réseau constitué de l'INCA, l'INPHB et de l'Université de Tulane, États-Unis, fait profiter aux établissements d'enseignement supérieur public de Côte d'Ivoire ses activités portant essentiellement sur des séances de formation. Un atelier à son actif vient de réunir à Yamoussoukro pendant 3 jours les responsables des universités et grandes écoles. Thème central de cette rencontre de formation, leadership et gestion des institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Chaque université, chaque grande école a quelque chose à développer afin que l'institution soit unique dans son système. Et notre avantage comparatif pourrait développer et permettre à l'institution de progresser. Je crois que c'est cet aspect que je voudrais que les dirigeants, les responsables d'institutions saisissent. On a un changement du modèle de l'enseignement supérieur et du rôle de la mission de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Pour ça, évidemment, l'appui technique et l'appui en matière d'information et de communication, de technologie d'information et de communication est crucial. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Nyambien Konan, salue l'initiative, soutenant qu'elle s'inscrit dans la droite ligne des actions du gouvernement quant aux solutions à la massification à l'université et au faible investissement en infrastructures. Les TIC, technologie d'information et la communication, offrent une opportunité nouvelle pour faire face et adresser ce problème. Donc, le gouvernement travaille dans les 2 directions. Construire des universités, en même temps développer l'enseignement à distance, ce qu'on appelle le e-learning. Voilà la solution qui est en cours en Côte d'Ivoire. La rencontre a permis aux participants ivoiriens de renforcer leurs connaissances en matière d'utilisation des TIC dans le but de promouvoir les échanges scientifiques à l'échelle régionale. Le Centre d'information et de communication de l'Assemblée nationale propose un nouveau plan de communication, un atelier de restitution et de validation s'est tenu à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. L'objectif est visé, améliorer l'image des parlementaires et celle de l'institution. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire se veut une institution forte, avec un système communicationnel doté de tous les outils des défis nouveaux. Une étude des experts en la matière traduisant ainsi cette vision du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a du reste permis des travaux d'élaboration d'un plan global de communication. Une bonne stratégie de communication qui va en direction de toutes les composantes de cette grande institution, notamment le personnel de l'Assemblée nationale et les députés, mais aussi en direction des populations. C'est une étude qui a été menée par Soniste en 2014 sous les instructions et l'inspiration du président de l'Assemblée nationale qui, vous le savez, est quelqu'un qui est très porté sur les nouvelles technologies, mais surtout sur le renforcement de l'image de l'Assemblée nationale au sein de la population. Cet atelier qui a connu l'appui de l'USAID intervient donc pour restituer et valider les résultats des travaux sur la stratégie de communication proposée. Les gens ont l'impression même que l'Assemblée nationale se limite aux députés, alors qu'il y a un peu plus de personnel fonctionnaire de l'Assemblée nationale plus que les députés. Alors cela va du manque de communication. Si on n'a pas une communication claire et nette, les gens ne vont pas se rendre compte de tout ce que nous faisons. C'est un séminaire très important. Il est innovateur, il va permettre d'amorcer une ère nouvelle en matière de communication, en matière de l'information même de l'Assemblée nationale. Notre image doit être portée à la connaissance de la population. En interne aussi, les fonctionnaires qui travaillent avec nous doivent être connus. Durant 3 jours, les participants ont été outillés pour soigner l'image de l'Assemblée nationale à travers une bonne communication. La ville de Yamoussoukro a abrité pendant 2 jours les travaux du séminaire annuel des agents du Trésor.
L'argent est le nerf de la guerre. Au cours de ces travaux, les perspectives 2015 ont été définies. Le Trésor public est appelé à mobiliser 1046 milliards de francs CFA. Les précisions avec Charles Tatou. Au titre de l'année en cours, le gouvernement a décidé de consacrer 1534 milliards de francs CFA à la réalisation d'importants projets d'investissement, soit 31% du budget 2015. Le Trésor public doit mettre tout en œuvre pour mobiliser sur le marché des capitaux environ 1046 milliards de francs CFA, soit 68,2% des ressources d'investissement attendues. C'est ce qui ressort de ce séminaire bilan 2014 et perspective 2015. Rencontre initiée à Yamoussoukro par la direction générale de cette structure et qui a vu la participation de tous les responsables des différents services du Trésor public. Koné Adama, directeur général du Trésor public et de la comptabilité publique, réaffirme la détermination de sa structure à relever le défi. L'agent du Trésor public doit à chaque instant comprendre qu'il est au service du citoyen et de l'État. J'insiste sur la nécessité de renforcer la qualité de nos relations avec les partenaires institutionnels, les opérateurs économiques, les investisseurs de manière générale. Le directeur de cabinet, Koulibaly Adama, représentant la ministre auprès du Premier ministre, chargé de l'économie et des finances, lui a invité le Trésor public à la restructuration du secteur financier dans toutes ses composantes. Pendant 2 jours donc, les participants ont mené des réflexions sur leurs activités, cela en vue de réussir leur mission. Nous avons été suffisamment édifiés. Nous, en tant que syndicalistes, nous devons sensibiliser davantage nos camarades afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Une conférence de presse afin d'éclairer les journalistes sur le fonctionnement du Trésor public a ponctué les travaux. Depuis 2014, le Conseil régional du Bélier initie des fêtes de Pâques tournantes dans ses différents départements. Pour l'année 2015, c'est la ville de Toumoudi qui servira de cadre à la célébration du Pakinou régional. Le lancement de Pakinou 2015 a eu lieu le week-end dernier par le Premier ministre Aoussou Kwadjojano, entouré de plusieurs ministres et des populations de la région du Bélier. Reportage Ouattara Adjedeba, commentaire à votre serviteur. Pâques 2015 dans la région du Bélier. Après Tiebissou en 2014, c'est la ville de Toumoudi qui abritera du 2 au 4 avril 2015 la 2e édition des festivités régionales. Initiée par le Premier ministre Aoussou Jano, Pakinou régional 2015 vient d'être officiellement lancé en présence de plusieurs hautes autorités du pays. Les organisateurs visent le développement durable de la région. Faire partager à toute la Côte d'Ivoire et au monde entier le phénomène du Pakinou comme un événement de promotion économique, sociale, culturelle et touristique. Plusieurs activités socioculturelles et sportives sont au programme de ces festivités. Des innovations sont annoncées dans la cité des Agoutis, dont la création de 20 hectares de forêt dans les 4 départements de la région et la participation des populations du Grand Ouest aux festivités. 2015, année électorale. 2015, il faut se mettre ensemble pour que les joutes électorales soient fraternelles et apaisées. C'est ce qui nous a amené fondamentalement à faire venir nos frères de cette région. Le ministre Adama Tounkara, l'un des fils du Grand Ouest, compte apporter sa contribution à la réussite de cette fête tout en exhortant ses parents à prendre une part active à cette célébration. Monsieur le Premier ministre a estimé qu'il faut qu'il y ait des alliances nouvelles, que la Côte d'Ivoire ne se bâtisse pas seulement sur les anciennes alliances qui existent. J'irai voir mes oncles pour leur porter la bonne nouvelle et soyez rassurés que les peuples d'An et Oué répondront massivement à l'invitation de leurs frères. Pour le ministre de la Culture et de la Francophonie, Bandama Maurice, ces activités tendent à promouvoir la culture. Pour la réussite de ces festivités de Pakinou 2015 à Toumoudi, les autorités locales demandent l'adhésion de toutes les filles et de tous les fils de la région en vue de relever le défi de la mobilisation tout en pensant au développement. Un planting d'arbres devant les locaux de la préfecture
a marqué le lancement de Pakino 2015 à Toumoudi. Dans le cadre de ces activités pédagogiques, la Ligue des enseignants histoire-géographie de Côte d'Ivoire a initié une conférence vendredi dernier au lycée technique de Bouaké. Objectif, créer un cadre de rencontre, de réflexion, d'échange et de formation continue en vue d'enrichir les connaissances mutuelles des membres de cette Ligue. Union africaine et démocratie en Afrique, tel était le thème de la conférence initiée par la Ligue des enseignants histoire-géographie de Côte d'Ivoire. Cette activité s'inscrit dans la droite ligne du programme d'action de la Ligue, à savoir choisir des thèmes au programme, les discuter, éclairés par un spécialiste afin de permettre aux enseignants d'être au même niveau d'information et dispenser un enseignement de qualité. Pour Kona Innocent, président de la Ligue des enseignants histoire-géographie de Côte d'Ivoire, le thème de cette conférence est d'actualité et d'un intérêt général. Ce thème, il est encore d'actualité. Ça peut intéresser l'homme politique, ça peut être l'enseignant que nous sommes. Donc il faut informer tout le monde. N'oublions pas qu'on est en 2015. 2015, c'est l'année électorale. Vous avez vu le rôle que joue l'OUA dans les différentes crises. Mais ça nous intéresse dans les salles de classe. Nous ne sommes pas politiques. Nous, on donne la partie pédagogique, la partie académique. Maintenant, le reste, les autres peuvent l'exploiter comme ils veulent. Professeur Kwasi Yao, à l'université Félix Houphouët-Boigny et conférencier du jour, estime pour sa part que les problèmes de financement handicapent sérieusement l'Union africaine dans son fonctionnement. Vous voyez, à l'Union africaine, il n'y a que 5 pays qui payent 75% des cotisations. Et les 50 autres payent les 25% restants. Et ça handicape gravement l'Union africaine. Cette conférence a permis aux participants de se faire une opinion sur la vision de l'Union africaine qui est de bâtir une Afrique intégrée, prospère et paisible, dirigée par ses citoyens et constituant une force dynamique sur la scène mondiale. Ouvert en 1952, l'hôpital Baptiste de Ferkessédougou, c'est au nord de la Côte d'Ivoire, et de par la qualité de ces soins qui y sont dispensés s'impose comme un centre de guérison intégral et surtout spirituel par excellence. Les patients affluent de toute la Côte d'Ivoire et des pays environnants. Et guérir, certes, avec des médicaments, mais également par la foi à travers la prière. Depuis 1963, le personnel de cet hôpital est au service du bien-être de l'humanité. Kader Sogodogo pour nous en dire davantage. L'histoire de l'hôpital Baptiste de Ferkessédougou commence en 1952 grâce à un médecin missionnaire américain, Dr Charles Bill. Plus de 60 ans après, cet hôpital a une réputation qui dépasse les frontières ivoiriennes. Ce sont environ 50 000 malades qui fréquentent le centre chaque année. Tous les services dignes d'un hôpital moderne y sont représentés. De la consultation aux hospitalisations, en passant par la maternité, le bloc opératoire, la pharmacie, etc. La particularité du centre, qui compte 127 agents, réside dans la spiritualité et le social. Nous avons 2 objectifs principaux. Le premier, c'est d'offrir à la population des soins de qualité à moindre coût. Et le deuxième objectif, c'est d'annoncer l'amour et la compassion de Jésus-Christ à toute la population. Nous faisons tout ce que nous pouvons avec l'aide de Dieu. Les patients saluent les actions de l'hôpital Baptiste de Ferkessédougou. L'hôpital est une véritable chance pour la population parce qu'il s'occupe très bien des malades. Ceux qui travaillent ici, vraiment, c'est une chaîne. Et quand le malade est là, il est surveillé à tout moment. Et l'autre passe, il écrit son nom. Et toute la nuit, là, bon, ils ont veillé. Et je me sens bien, très bien avec eux. Pour mener à bien sa mission, l'hôpital Baptiste de Ferkessédougou a besoin d'être soutenu. Quelquefois, pour évacuer les malades, ils viennent par des tricycles, ils viennent même à moto, et cela est très compliqué. Nous avons un réel besoin d'une ambulance. À côté du personnel soignant, l'aumônier et l'équipe de stratégie avancée jouent leur partition pour permettre à l'hôpital Baptiste de Ferkessédougou de préserver sa réputation. La santé à travers les soins médicaux, la prière pour y accéder.
La journée mondiale des droits des consommateurs est célébrée le 15 mars de chaque année depuis 1983. Rappelons que les 3 droits fondamentaux du consommateur sont droit à la sécurité, droit à l'information, droit de choisir, droit d'être entendu. Pour 2015, le thème retenu par l'organisation Consommateurs International est le droit à une alimentation saine. Son choix s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les maladies non transmissibles comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité, certains types de cancers. Pourquoi ce thème d'une alimentation saine? Le monde est confronté à une crise sanitaire majeure. L'alimentation de mauvaise qualité contribue à plus de 11 millions de décès par an et représente désormais le premier facteur de risque des décès dans le monde. Les pathologies liées à l'alimentation appauvrissent les familles, réduisent la productivité et provoquent la faillite des systèmes de santé. À elle seule, l'obésité coûte environ 2 000 milliards de dollars par an, soit 2,8% du produit intérieur brut mondial. Il est de notre responsabilité d'informer les consommateurs, de les guider au quotidien. On a besoin d'un changement radical de la façon dont les gens nourrissent leur famille. Tous les consommateurs ont seulement le droit à l'alimentation, mais aussi le droit à une alimentation saine. Et j'allais dire très saine. L'Association des églises baptistes évangéliques de Côte d'Ivoire célèbre ses 50 ans d'existence. Cette célébration est placée sous le parrainage du ministre d'État, secrétaire général du gouvernement Amadou Gon Coulibaly. Il est prévu un colloque scientifique à Bouaké à l'occasion de rendre un hommage très appuyé à tous ceux qui ont permis à l'institution religieuse de connaître un rayonnement. Un bilan du parcours et des réflexions sur les perspectives de l'Église ont meublé la rencontre. 1965 à 2015, l'Association des églises baptistes évangéliques de Côte d'Ivoire, AEBSI, a 50 ans. En attendant la célébration de ce cinquantenaire qui aura lieu à Korogo, la ville de Bouaké a elle été choisie pour abriter un colloque scientifique sur le thème AEBSI hier, aujourd'hui et demain. Ce colloque a été l'occasion de rendre un hommage à tous ceux qui ont œuvré pour le rayonnement de l'Église. Un bilan à mi-parcours et des réflexions sur les perspectives de l'Église ont meublé la rencontre. L'Église qui à l'origine était seulement dans le nord de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui nous avons des églises pratiquement dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Donc le bilan pour nous est globalement positif. Nous comptons dans l'avenir mettre l'accent encore une fois de plus sur l'évangélisation et l'action missionnaire. La vocation de l'Église, c'est aussi d'apporter le soulagement aux populations. Et nous pensons donc mettre un accent particulier sur les œuvres sociales pour que les populations avec lesquelles nous entrons en contact puissent sentir aussi l'amour de Dieu dans leur quotidien. Créée en 1965, l'Association des églises baptistes évangéliques de Côte d'Ivoire, AEBSI, compte à ce jour 463 églises locales sur le territoire national avec 40 000 fidèles encadrés par 131 pasteurs. Cette église a à son actif plusieurs infrastructures dans les domaines de la santé et de l'éducation. Parlons enfin du lancement de la 2e édition du tournoi de la fraternité, doté du trophée Malik Fadiga au stade Yaoundé du quartier Sokoura, cadre pour le renforcement de la fraternité en matière d'ouverture. Les amis du dimanche de Sokoura ont été battus par le centre de formation Pakana Konaté du quartier Air France 1. C'est au tir au but que les deux équipes sont parvenues à se départager par 7 tirs contre 6. Le stade Yaoundé du quartier Sokoura a connu ce week-end une ambiance sportive particulière. En effet, la 2e édition du tournoi de la fraternité doté du trophée Malik Fadiga a été ouverte avec l'implication de la municipalité de Bouaké. Durant un mois, 16 équipes des différents quartiers de la commune de Bouaké vont aller à la conquête de Dame Coupe. Objectif de ce tournoi, créer un cadre convivial pour le renforcement de la cohésion sociale entre la jeunesse à travers le sport. En match d'ouverture, les amis du dimanche de Sokoura étaient face au centre de formation Pakana Konaté CFPK du quartier Air France 1 en maillot bleu foncé. Dès l'entame de la rencontre, le CFPK va se montrer plus déterminé. Mais ces différentes offensives ne vont pas être concrétisées en but. À la pause, le score reste vierge.
À la deuxième mi-temps, malgré les efforts des deux équipes, aucun but ne sera enregistré. Il a fallu attendre la fin d'une longue série de tirs au but pour voir les supporters du centre de formation Pakana Konaté du quartier Air France exploser de joie. Le CFPK remporte donc la rencontre avec 7 tirs contre 6 pour les amis du dimanche. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.